Vous savez ce qui arrive quand une vérité nouvelle frappe une vérité ancienne. Il ne se passe rien, au début. Pas de débat, pas de discussion honnête, pas d'examen des faits. Il se passe quelque chose de beaucoup plus humain. On détourne le regard, on minimise, on se rassure. Parce que la vérité n'est pas dangereuse en soi. Ce qui est dangereux, c'est ce qu'elle remet en cause. Vérité ne veut pas dire acceptation. Jamais. L'histoire humaine ne progresse pas comme une ligne droite vers la lumière. Elle avance par à-coups, par résistance, par refus obstiné. Puis parfois très tard, par capitulation silencieuse. Regardez. Au XVIIe siècle, un homme pointe une lunette vers le ciel. Il observe Jupiter. Il voit ses lunes tourner. Il comprend que la Terre n'est pas le centre immobile de l'univers. Cet homme s'appelle Galilée. Il n'invente rien. Il observe. Il mesure. Il montre. La réaction ? On ne discute pas ses calculs. On ne réfute pas ses observations. On lui ordonne de se taire. Galilée est jugé, humilié, forcé à se rétracter. Il finit sa vie assigné à résidence. Ses travaux interdits. 3 siècles plus tard, tout le monde reconnaît qu'il avait raison. Même schéma. Autre époque, 19e siècle. Un naturaliste britannique observe la nature avec une patience obsessionnelle. Il voit des variations, des adaptations, une logique froide et élégante. Il comprend quelque chose de vertigineux. Les espèces évoluent. Elles ne sont pas figées. Elles ne sont pas créées une fois pour toutes. Charles Darwin publie ses conclusions. La réaction est immédiate. Caricature, moquerie. On le dessine en singe. On l'accuse de détruire la morale, la foi, l'ordre social. Darwin passe les dernières années de sa vie rongé par l'anxiété, conscient d'avoir ouvert une brèche irréversible. Un siècle plus tard, la sélection naturelle est enseignée dans toutes les universités du monde. Même schéma, encore, milieu du 19e siècle. Un médecin hongrois travaille dans une maternité. Il observe quelque chose de simple, presque banal. Quand les médecins se lavent les mains, les femmes meurent moins. Ignaz Semmelweis ne parle pas d'idéologie. Il ne remet pas en cause Dieu. Il parle d'hygiène. La réaction est violente. On se moque de lui. On le marginalise. On le traite de fou. Il finit interné dans un asile. Il y meurt battu. Aujourd'hui, se laver les mains est la base absolue de la médecine moderne. 3 histoires, 3 époques, 3 domaines différents. Et pourtant, le mécanisme est toujours identique. Une vérité dérangeante émerge. L'institution se sent menacée. Elle n'attaque pas l'idée, elle attaque l'homme. Puis vient le silence, des décennies parfois, des siècles souvent. Et enfin, quand plus personne ne se sent menacé. La réhabilitation. Ce schéma, vous le connaissez. Vous l'avez vu se répéter toute votre vie. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question inconfortable. Une question simple, mais dangereuse. Et si ce même mécanisme s'appliquait au texte le plus sacré de notre civilisation ? Pas à une théorie scientifique, pas à une découverte médicale, mais à quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus fondamental. Les 10 commandements, ces phrases que vous connaissez par cœur, que vous avez entendues enfant, que vous avez vues gravées dans la pierre, dans les églises, dans les films, dans l'imaginaire collectif. On vous a dit qu'elles venaient de Dieu, qu'elles avaient été révélées une fois sur une montagne, dans le feu et le tonnerre, qu'elles étaient uniques, éternelles, intouchables. Et si ce n'était pas toute l'histoire, et si ces lois que l'on présente comme tombées du ciel avaient en réalité une origine beaucoup plus ancienne,
beaucoup plus terrestre, beaucoup plus humaine, et surtout, et si nous avions des preuves matérielles, pas des interprétations, pas des spéculations, pas des opinions, des preuves que vous pouvez aller voir vous-même, des objets, des pierres gravées, des textes vieux de presque 4000 ans, des preuves exposées aujourd'hui, dans un musée public, accessible à tous, à Paris, au Louvre. Si vous êtes encore là à ce stade, ce n'est pas un hasard. C'est que vous faites partie de ceux qui veulent comprendre plutôt que répéter. Abonnez-vous. Cette enquête est pour vous. Parce que ce que nous allons examiner ensemble n'est pas une attaque contre la foi. Ce n'est pas une provocation gratuite. C'est une enquête historique, rigoureuse. Une enquête qui pose une question que beaucoup préfèrent éviter. Et si les 10 commandements n'étaient pas une révélation, mais une adaptation, silence, respirez. Parce que ce que vous vous apprêtez à entendre ne peut plus être ignoré une fois compris. Avant d'aller plus loin, prenons un instant. Revenons à l'histoire telle que vous la connaissez, telle qu'on vous l'a racontée, telle qu'elle a été transmise, génération après génération, sans presque jamais être questionnée. Nous sommes dans le désert, un désert brûlant, minéral, silencieux. Les Hébreux viennent de fuir l'Égypte, des années d'esclavage, une fuite précipitée, un peuple désorienté, sans terre, sans loi écrite, sans structure stable. À leur tête, un homme, Moïse, un vieillard selon la tradition, un prophète, un intermédiaire entre le ciel et la terre. Ils arrivent au pied du mont Sinaï. La montagne tremble, la fumée s'élève, le tonnerre gronde. Le peuple reste en bas, terrifié. Moïse, lui, monte seul. 40 jours, 40 nuits. Et là-haut, Dieu parle, pas par métaphore, pas par symbole, mais directement. Selon le récit biblique, Dieu dicte les lois fondamentales de l'humanité. Il les grave lui-même sur 2 tables de pierre. Exode, chapitre 31, verset 18. L'Éternel donna à Moïse les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Voilà l'histoire officielle. 10 commandements, 10 lois simples, claires, absolues. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Ces phrases ont traversé les siècles. Elles ont structuré des consciences. Elles ont façonné des sociétés entières. Elles ne sont pas seulement religieuses, elles sont culturelles, politiques, juridictionnelles. Elles constituent ce qu'on appelle souvent les fondements moraux de l'Occident. Pendant des siècles, ces commandements ont été enseignés comme une évidence. À l'école, à l'église, à la synagogue, dans les livres, dans les films. Ils ont inspiré des cathédrales, des fresques, des sculptures monumentales. Ils ont influencé les premiers codes de loi européens, la notion de crime, de faute, de responsabilité. Même ceux qui ne croient plus en Dieu vivent encore dans un monde structuré par ces principes. Voilà pourquoi cette histoire est puissante. Parce qu'elle ne concerne pas seulement la foi, elle concerne l'identité. Remettre en question cette origine, ce n'est pas simplement discuter d'un texte ancien, c'est toucher à quelque chose de profondément intime. Et c'est précisément pour cela que nous devons avancer avec rigueur, pas avec mépris, pas avec arrogance, pas avec l'envie de détruire, mais avec méthode. Parce qu'il y a une chose essentielle à comprendre. L'histoire ne s'écrit pas avec des croyances, elle s'écrit avec des traces, des objets, des inscriptions, des textes, des datations, des comparaisons.
C'est là qu'entrent en jeu des disciplines que l'on n'enseigne presque jamais dans les sermons. L'archéologie, la philologie, l'étude des langues anciennes, la syriologie, cette science patiente qui déchiffre des signes gravés dans l'argile il y a 4000 ans. Ces disciplines ne cherchent pas à savoir ce qui devrait être vrai. Elles cherchent ce qui est attesté. Elles comparent, elles datent, elles recoupent, et parfois, elles tombent sur des choses dérangeantes, des lois gravées bien avant Moïse, des formulations étrangement familières, des structures juridiques qui ressemblent trop pour être accidentelles. Mais pour comprendre cela, il faut quitter le désert du Sinaï, il faut quitter Jérusalem, il faut aller là où sont conservées les preuves matérielles, là où l'histoire ne parle pas avec des mythes, mais avec de la pierre. Et certaines de ces traces ne sont pas à Jérusalem, mais à Paris. Paris, un matin ordinaire, des touristes, des groupes scolaires, des pas qui résonnent sur le marbre, le Louvre. La plupart des visiteurs viennent pour une chose précise, un sourire énigmatique, un tableau célèbre, une icône. Mais ce n'est pas là que nous allons. Nous quittons les salles bondées, nous descendons, nous avançons vers une aile plus silencieuse, moins spectaculaire et infiniment plus dérangeante. La salle des antiquités orientales. Là, pas de foule compacte, pas de selfies, juste des vitrines, des objets immobiles, des traces du monde ancien. Et au centre de la pièce, elle, une masse sombre, imposante, verticale, une stèle de basalte noir, haute de plus de 2 mètres, polie par le temps, fissurée par les siècles. Elle ne brille pas, elle n'attire pas l'œil. Et pourtant, elle contient quelque chose que peu de visiteurs comprennent vraiment. Approchez-vous, regardez sa surface, des lignes serrées, des signes étranges, ni lettres latines, ni alphabet hébreu, ni grec, de l'écriture cunéiforme, des milliers de petits clous gravés dans la pierre, une écriture que plus personne ne savait lire pendant près de 2000 ans. Au sommet de la stèle, une scène sculptée, un homme debout, couronné, respectueux, un roi, face à lui, un dieu assis sur un trône, rayonnant, autoritaire. Le roi reçoit quelque chose, pas une arme, pas une couronne, des lois. Ce roi s'appelle Hammurabi. Nous sommes vers 1750 avant notre ère. Plus de 1000 ans avant Moïse, plus de 1000 ans avant le Sinaï, plus de 1000 ans avant la Torah compilée. Hammurabi est roi de Babylone. Un roi conquérant, mais surtout, un administrateur. Son empire est vaste, composite, instable. Pour gouverner, il a besoin de règles, claires, écrites, applicables à tous. Alors il fait graver ses lois dans la pierre, pas sur du papyrus, pas sur de l'argile fragile, dans le basalte, pour durer. Ces lois ne sont pas des conseils moraux, ce sont des articles juridiques, des cas précis, des peines définies. Vol, meurtre, adultère, faux témoignage, héritage, violence familiale, tout y est. Et pendant longtemps, cette stèle est restée muette, parce que personne ne savait la lire, jusqu'au XIXe siècle. Des savants commencent à déchiffrer le cunéiforme, lettre par lettre, signe par signe, tablette après tablette. Une science naît, la syriologie. Pas une science idéologique, une science lente, rigoureuse, presque obsessionnelle. On traduit, on compare, on vérifie. Et c'est là que quelque chose d'étrange apparaît, très étrange. Un chercheur lit une loi, puis une autre, puis encore une, et une sensation familière s'installe. Comme un déjà-vu, loi 196 du code d'Hammurabi. Je cite le sens, pas la poésie. Si un homme crève l'œil d'un autre homme, on lui crèvera l'œil. Pause. Relisez mentalement cette phrase.
œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, ouvrez votre Bible. Exode chapitre 21, verset 24. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Ce n'est pas une idée générale, ce n'est pas une vague ressemblance. C'est une formulation, une structure, une logique juridique identique. Et là, pour l'historien, le cœur s'accélère. Parce qu'une coïncidence, ça existe. Mais ce genre de coïncidence, datée à 1000 ans d'écart, avec la même logique pénale, c'est autre chose. Alors on continue, on ne s'arrête pas à une seule loi, ce serait malhonnête. On lit la suivante, puis une autre. On compare, toujours avec la même méthode, même rigueur, même prudence. Et plus on avance, plus le malaise grandit. Parce que ce parallèle n'est pas isolé, il se répète, encore et encore. Même type de crime, même type de sanction, même manière de penser la justice. À ce stade, il y a deux réactions possibles. La première, c'est le rejet immédiat. Ça ne veut rien dire. Toutes les sociétés ont interdit le meurtre. C'est vrai. Mais ce n'est pas ce que nous voyons ici. Ce que nous voyons, ce sont des lois structurées de la même façon. Des cas juridiques précis. Des réponses pénales codifiées. Ce n'est plus de la morale universelle. C'est de l'architecture légale. Et l'architecture, ça ne s'invente pas deux fois à l'identique, par hasard, à 1000 ans de distance. Alors la méthode scientifique fait ce qu'elle fait toujours. Elle accumule, elle vérifie, elle croise, elle refuse les conclusions hâtives. Mais une chose devient déjà claire. Ce que vous avez sous les yeux au Louvre, ce n'est pas un simple vestige exotique. C'est un texte juridique complet, ancien, daté, vérifiable. Un texte qui existait bien avant Moïse. Et cette première correspondance, œil pour œil, ce n'était que le début. À ce stade de l'enquête, une tentation apparaît. Une tentation confortable, rassurante, celle de dire « D'accord, il y a une ressemblance. Mais après tout, toutes les sociétés humaines interdisent le meurtre et le vol. Rien d'étonnant à cela. Cette réaction est humaine, elle est même logique. Mais elle repose sur une confusion fondamentale. Confondre universalité morale et identité textuelle. Parce que oui, presque toutes les sociétés humaines ont interdit le meurtre. Presque toutes ont sanctionné le vol. Presque toutes ont cherché à encadrer la sexualité, la famille, la parole publique. Mais ce n'est pas ce que nous observons ici. Ce que nous observons, ce sont des lois construites de la même manière. Des cas juridiques formulés selon la même logique, avec les mêmes mécanismes de punition. Et c'est là que l'hypothèse de la coïncidence commence à se fissurer. Prenons les choses une par une, calmement, méthodiquement. D'abord, le meurtre et les violences graves. Dans le code d'Hammurabi, plusieurs lois détaillent les atteintes au corps humain. Pas de grands principes abstraits, des cas précis. Si un homme crève l'œil d'un autre homme, alors on lui crèvera l'œil. Si un homme brise la dent d'un homme de son rang, alors on lui brisera la dent. La logique est simple, brutale, symétrique. La peine reflète exactement le dommage causé. Maintenant, regardez la Torah. Exode chapitre 21. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Même logique, même structure, même obsession de proportionnalité. Pas simplement l'idée que la violence est punie, mais l'idée que la peine doit reproduire le dommage. C'est une philosophie juridique précise, pas une morale vague. Passons au vol, code d'Hammurabi. Si quelqu'un vole un bien appartenant au temple ou au palais,
il sera mis à mort. Si le bien volé est retrouvé, il devra restituer plusieurs fois sa valeur. Il y a ici une distinction claire entre types de vol, entre restitution et peine capitale, entre intention et conséquence. Maintenant, Exode chapitre 22. Si un homme vole un bœuf ou une brebis, il devra restituer plusieurs fois. Si le voleur n'a rien pour payer, il sera vendu pour compenser le vol. Même logique, même obsession du dédommagement, même gradation des peines. Ce n'est pas seulement le vol, c'est mal. Voilà comment une société transforme le vol en catégorie juridique. Continuons. L'adultère. Dans le code d'Hammurabi, loi 129. Si l'épouse d'un homme est surprise couchant avec un autre homme, ils seront liés et jetés à l'eau. La peine est extrême, radicale, sans appel. Maintenant, la Torah. Lévitique, chapitre 20. Si un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront mis à mort. Même crime, même sévérité, même absence de nuance. Ce n'est pas une invention morale indépendante, c'est une continuité juridique. Passons maintenant au faux témoignage. Dans le code d'Hammurabi, si quelqu'un accuse un autre homme sans pouvoir le prouver, alors la peine qu'il encourt sera celle qu'il voulait infliger. C'est un principe fondamental. La justice retourne l'accusation contre l'accusateur. Maintenant, Deutéronome, chapitre 19. Si un faux témoin s'élève contre quelqu'un, vous lui ferez ce qu'il avait dessein de faire à son frère. Même principe, même mécanisme, même logique punitive. Ce n'est pas une simple condamnation du mensonge, c'est une règle procédurale. Enfin, l'inceste. Dans le code d'Hammurabi, certaines lois interdisent explicitement les relations sexuelles à l'intérieur du noyau familial. Les peines varient. Bannissement, exclusion. Dans le Lévitique, chapitre 18, une longue liste, précise, structurée. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, ni celle de ta fille, ni celle de la femme de ton père. Même obsession du détail, même volonté de codifier l'interdit. À ce stade, une chose devient impossible à ignorer. Nous ne sommes plus face à des valeurs universelles. Nous sommes face à des architectures légales similaires. Même manière de penser le crime. Même manière de penser la sanction. Même manière de transformer la morale en loi écrite. Et là, arrive le moment crucial. Le moment où l'hypothèse de la coïncidence ne tient plus. Parce que pour croire à la coïncidence, il faudrait accepter une chose invraisemblable. Il faudrait croire que deux peuples distincts, à 1000 ans d'écart, ont inventé indépendamment non seulement les mêmes interdits, mais les mêmes formulations, les mêmes structures juridiques, les mêmes logiques pénales. Ce n'est pas impossible. C'est statistiquement absurde. Mais voilà, il y a quelque chose d'encore plus troublant. Les différences, car ces lois ne sont pas parfaitement identiques. La Torah ajoute des éléments spécifiques. Le monothéisme, le sabbat, l'interdiction des images. Autrement dit, elle conserve la structure juridique et modifie le cadre théologique. Exactement ce que l'on attendrait si quelqu'un adaptait un système existant à une nouvelle vision du monde. Pas si quelqu'un recevait une révélation entièrement nouvelle. Et à ce moment précis de l'enquête, une autre hypothèse commence à émerger. Une hypothèse plus cohérente, plus dérangeante, plus humaine. Alors, une autre hypothèse apparaît, plus dérangeante encore. Il y a un moment, dans toute enquête sérieuse, où les pièces du puzzle cessent d'être abstraites. Un moment où les ressemblances textuelles, les parallèles juridiques, les comparaisons savantes rencontrent l'histoire.
la vraie, celle des dates, des événements, des catastrophes. Et ce moment porte un nom, 546 avant notre ère. Fermez les yeux un instant et imaginez Jérusalem. La ville est assiégée, les murailles tombent, le temple est incendié, le temple de Salomon, le cœur religieux, le centre symbolique du peuple hébreu. Il est rasé, les trésors sont pillés, les prêtres sont tués ou enchaînés, le roi est capturé. Selon les chroniques, ses fils sont exécutés devant lui. Puis on lui crève les yeux, un message clair, sans ambiguïté. Le royaume de Juda n'existe plus. Ceux qui survivent, les élites, les prêtres, les scribes, les lettrés, sont déportés. Direction Babylone. Pas quelques mois, pas quelques années. 50 ans. 50 années d'exil forcé, au cœur de la plus grande civilisation de l'époque. Et c'est ici que tout change. Parce que Babylone n'est pas un désert. Ce n'est pas un camp de prisonniers primitifs. Babylone est une mégapole antique, des murs gigantesques, des temples immenses, des bibliothèques, des milliers, des dizaines de milliers de tablettes d'argile, des archives administratives, des contrats, des lois, des codes juridiques affichés publiquement, dont celui que nous avons vu au Louvre. Pendant 50 ans, les scribes hébreux vivent au milieu de cette civilisation. Ils apprennent la langue, ils observent les institutions, ils voient comment une société complexe fonctionne, sans temple de Jérusalem, sans Yahvé. Et surtout, ils voient comment le droit est structuré, parce que c'est cela que nous oublions souvent. Les scribes ne sont pas des mystiques isolés. Ce sont des administrateurs, des juristes, des gardiens de la mémoire collective. Leur rôle n'est pas seulement spirituel, il est politique, social, organisationnel. Et à Babylone, ils sont entourés de lois écrites qui fonctionnent, des lois testées par des siècles d'usage, des lois capables de réguler une société immense. Pendant ce temps, à Jérusalem, tout a disparu. Plus de rois, plus de territoire, plus de temples. Le peuple hébreu est au bord de l'effacement historique. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose de fondamental. Avant l'exil, il n'existe pas de Torah unifiée telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il existe des traditions orales, des récits dispersés, des lois locales, des fragments. Mais la compilation systématique, la mise en forme définitive, le grand récit cohérent, tout cela se fait pendant l'exil, ou juste après. C'est un consensus académique, pas une opinion marginale. Les spécialistes de la Bible juifs, chrétiens, laïcs, s'accordent sur ce point. La Torah est finalisée dans le contexte babylonien. Et soudain, le timing devient impossible à ignorer. Des lois babyloniennes vieilles, 2000 ans, connues, gravées, utilisées. Des scribes hébreux en contact direct avec ces lois, pendant 2 générations. Puis, à leur retour, une Torah compilée, structurée, contenant des lois étrangement similaires. À ce stade, il n'y a plus que 3 hypothèses possibles. Seulement 3. La première, la coïncidence. Nous l'avons déjà vu s'effondrer. Trop de parallèles, trop de précisions, trop de structures identiques. Cette hypothèse n'explique rien. La deuxième, la double révélation divine. Dieu aurait révélé les mêmes lois à Hammurabi, puis à Moïse, à 1000 ans d'écart, à des peuples différents, avec des dieux différents. Mais alors, pourquoi Hammurabi dit-il recevoir ces lois du dieu Shamash et non de Yahvé? Pourquoi la Torah modifie-t-elle ces lois pour y insérer des préoccupations strictement hébraïques, le monothéisme, le sabbat, l'interdiction des images?
Pourquoi une révélation divine universelle aurait-elle besoin d'être adaptée théologiquement? Cette hypothèse est possible, mais fragile. Et surtout, elle n'est soutenue par aucune preuve matérielle. Reste la troisième hypothèse, la plus simple, la plus cohérente, la plus humaine, la transmission culturelle des scribes hébreux en exil, confrontés à l'effondrement de leur monde, observant des lois qui fonctionnent et décidant de les adapter, pas de les copier mot pour mot, mais d'en reprendre la structure, la logique, l'efficacité, et de les intégrer dans un récit sacré. Pourquoi? Parce qu'une loi humaine peut être discutée, contestée, abandonnée, mais une loi présentée comme divine est intouchable. Et là, il faut faire une pause, parce que ce que je suis en train de vous dire n'est pas une accusation, ce n'est pas une dénonciation, c'est une reconnaissance, ce n'est pas une trahison, c'est une stratégie de survie. Imaginez la situation, un peuple sans terre, sans armée, sans roi, menacé de disparition. Que fait-il? Il transforme sa mémoire en texte, sa loi en récit sacré, son identité en alliance divine. C'est brillant. Et ça fonctionne. Pendant 2500 ans. À travers les exils, les persécutions, les dispersions. Quand Rome détruit le second temple, les Juifs ne disparaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont la Torah. Quand ils sont chassés d'Espagne en 1492, ils ne disparaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont la Torah. Cette stratégie a sauvé un peuple. Et c'est précisément pour cela qu'elle est devenue intouchable. Mais maintenant, nous avons le recul. Et avec ce recul, une question s'impose. Si cette adaptation a eu lieu ici, pour les lois, alors où l'a-t-on déjà vu ailleurs? Et ce mécanisme, vous l'avez déjà vu ailleurs? Pour comprendre pleinement ce qui s'est passé, il faut élargir le regard, sortir un instant des lois, quitter le juridique, entrer dans le domaine du récit. Parce que si les lois ont voyagé, les mythes aussi, et là, le parallèle devient impossible à ignorer. Prenons l'un des récits les plus connus de la Bible, l'un des plus fondateurs, l'un des plus puissants émotionnellement, le déluge. Genèse, chapitre 6 à 9. Dieu regarde l'humanité. Il voit la violence, la corruption, le chaos. Il décide d'effacer sa création. Mais un homme trouve grâce à ses yeux. Noé. Un homme juste, obéissant, choisi. Dieu lui ordonne de construire une arche, un navire gigantesque, précisément mesuré, précisément décrit. Noé embarque sa famille et des couples d'animaux, de chaque espèce. Puis vient la pluie. 40 jours, 40 nuits. Les eaux recouvrent la terre. Tout disparaît. Quand le déluge cesse, Noé lâche un oiseau, puis un autre. La colombe revient avec un rameau. La terre est à nouveau habitable. Dieu fait alliance avec Noé. Il promet de ne plus jamais détruire l'humanité par les eaux. Un arc-en-ciel apparaît. Voilà le récit. Vous le connaissez. On vous l'a présenté comme une révélation unique, un message divin sans précédent. Mais au XIXe siècle, quelque chose se produit. En 1872, un homme nommé George Smith, un assyriologue britannique, travaille au British Museum. Il déchiffre des tablettes d'argile provenant de Ninive, des tablettes vieilles de près de 4000 ans. Et sur l'une d'elles, il tombe sur une histoire qui lui coupe le souffle. Elle fait partie de ce qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh, un texte mésopotamien datant du XVIIIe siècle avant notre ère, bien avant la rédaction de la Genèse. Dans ce récit, les dieux décident de détruire l'humanité par un déluge. Pourquoi? Parce que les humains sont devenus trop bruyants, trop chaotiques, trop
trop incontrôlable. Mais un homme est averti. Il s'appelle Utnapishtim. On lui ordonne de construire un grand bateau, de le rendre étanche, de sauver sa famille et des animaux. Le déluge arrive, les eaux montent, tout est submergé. Après plusieurs jours, Utnapishtim lâche un oiseau, puis un second, puis un troisième. L'un d'eux ne revient pas. La terre est à nouveau sèche. Utnapishtim offre un sacrifice. Les dieux sentent l'odeur. Ils se rassemblent. Une alliance est conclue. Utnapishtim reçoit l'immortalité. Silence. Relisez cela mentalement. Un déluge universel. Un homme juste averti. Un bateau géant. Des animaux sauvés. Des oiseaux envoyés pour tester les eaux. Une alliance divine après la catastrophe. Ce ne sont pas des ressemblances vagues. Ce ne sont pas des thèmes généraux. Ce sont des éléments narratifs précis, agencés dans le même ordre, avec la même logique. La seule différence, c'est le nom des personnages et la théologie. Quand George Smith présente sa découverte publiquement, la réaction est violente, parce que les implications sont énormes. Si le récit du déluge existait déjà plus de 1000 ans avant la Bible, alors la Genèse n'est pas une invention, c'est une adaptation. Et cette conclusion est aujourd'hui acceptée par la quasi-totalité des historiens sérieux, même dans les universités confessionnelles. Le déluge biblique est une version hébraïsée d'un mythe mésopotamien plus ancien. Alors posons la question évidente. Si le récit du déluge a voyagé, pourquoi les lois n'auraient-elles pas voyagé aussi? Pourquoi les scribes hébreux auraient-ils emprunté un mythe, mais pas un système juridique? Surtout lorsqu'ils vivent au cœur même de cette civilisation. Surtout lorsqu'ils sont en exil, privés de tout. Ce que nous observons ici n'est pas une exception. C'est un mécanisme. Les mythes voyagent, les lois voyagent, les idées circulent, elles traversent les frontières, les langues, les siècles. Elles sont reprises, réécrites, adaptées, non pas pour tromper, mais pour survivre. Et c'est exactement ce que font les scribes hébreux. Ils prennent des lois babyloniennes éprouvées. Ils en conservent la structure, la logique, l'efficacité. Puis ils les insèrent dans une théologie radicalement nouvelle. Un Dieu unique, un peuple élu, une alliance exclusive. Ce n'est plus un code royal, ce n'est plus la loi d'un roi humain, c'est la parole de Dieu. Et là, tout change. Parce qu'une loi divine ne se discute pas, elle ne se réforme pas, elle ne se négocie pas, elle se transmet de génération en génération. Ce processus, nous le voyons à l'œuvre sous nos yeux. Des lois babyloniennes deviennent des commandements divins. Un mythe mésopotamien devient un récit biblique fondateur. Ce n'est pas de la fraude. Ce n'est pas de la manipulation cynique. C'est de l'ingénierie culturelle. Une manière brillante de transformer des structures humaines en fondations éternelles. Et maintenant, nous pouvons enfin voir le tableau complet, les lois du code d'Hammurabi, les récits de Gilgamesh, les traditions hébraïques. Tout converge, tout raconte la même histoire, celle de textes anciens qui se répondent, se transforment, se transmettent. Et face à cette évidence, une question devient inévitable. Une question simple, mais vertigineuse. Mais alors, pourquoi transformer ces lois en paroles divines? À ce stade, une chose devient claire. Ce qui dérange vraiment, ce n'est pas l'histoire ancienne. Ce ne sont pas les tablettes d'argile. Ce n'est pas Hammurabi, ni Babylone, ni même le Louvre. Ce qui dérange, c'est la conséquence. Parce que derrière toutes ces preuves, derrière toutes ces comparaisons, derrière toute cette rigueur historique, il y a une peur fondamentale.
une peur que beaucoup n'osent même pas formuler. Si ces lois ne viennent pas de Dieu, alors sur quoi repose leur autorité? Si les 10 commandements ne sont pas divins, sont-ils encore légitimes? Et cette question n'est pas abstraite. Elle touche quelque chose de profond, de viscéral. Elle touche aux besoins humains de certitude. Parce que si les lois morales viennent de Dieu, elles sont absolues, intouchables, éternelles. Mais si elles viennent d'êtres humains, alors elles deviennent historiques, contextuelles, modifiables. Et ça fait peur. Alors, face à cette peur, les réactions humaines sont étonnamment prévisibles. La première réaction, c'est le déni. Ces ressemblances ne prouvent rien. Toutes les sociétés se ressemblent. Vous exagérez. On balaie les preuves d'un geste vague. On refuse d'entrer dans le détail. On évite la comparaison précise. Parce que regarder de trop près, c'est risquer de voir ce qu'on ne veut pas voir. La deuxième réaction, c'est la minimisation. D'accord, il y a peut-être des influences. Mais ça ne change rien à l'essentiel. Dieu a quand même inspiré ses lois. C'est une position plus subtile, plus confortable. Elle permet de sauver l'essentiel, sans affronter toutes les implications. Mais elle a un problème. Elle reconnaît implicitement que ces textes ont une origine humaine, même partielle. La troisième réaction, c'est l'attaque personnelle. Vous attaquez la foi, vous manquez de respect, vous voulez détruire les croyances des gens. À ce stade, on ne parle plus des faits, on parle des intentions. On disqualifie le messager pour ne pas avoir à affronter le message. Et ce mécanisme, vous l'avez déjà vu. Galilée n'était pas un hérétique dangereux. Darwin n'était pas un nihiliste immoral. Semmelweis n'était pas fou. Mais ils ont été traités comme tels, parce que ce qu'ils apportaient menaçait un équilibre. Et les chercheurs qui ont travaillé sur les origines mésopotamiennes de la Bible n'ont pas échappé à ce sort. Ils n'ont pas été brûlés. Ils n'ont pas été emprisonnés. Mais ils ont été marginalisés. Leur travail a été relégué dans des cercles académiques spécialisés, peu médiatisés, peu enseignés, pas interdits, juste invisibilisés. Parce que le silence est souvent beaucoup plus efficace que la censure. Pourquoi ? Parce que ces vérités posent un problème majeur aux institutions religieuses. Elles fragilisent un pilier fondamental, le mythe fondateur. Car un mythe fondateur n'est pas seulement un récit, c'est un outil de cohésion, de stabilité, d'obéissance. Dire que les lois viennent de Dieu, c'est garantir qu'elles ne seront pas contestées. Dire qu'elles ont été révélées une fois pour toutes, c'est empêcher leur remise en question. Et pendant des siècles, cela a fonctionné. Ces mythes ont structuré des sociétés. Ils ont donné du sens. Ils ont créé de l'ordre là où il n'y en avait pas. Alors pourquoi risquer de les fragiliser ? Pourquoi enseigner à des enfants que les 10 commandements ont une origine babylonienne ? Pourquoi dire à des adultes que ces lois ont été adaptées, réécrites, humanisées ? Parce que la vérité, même quand elle est documentée, n'est pas toujours jugée utile. Les institutions ne cherchent pas la vérité, elles cherchent la stabilité. Et c'est là que le conflit apparaît, entre l'histoire et la fonction sociale du mythe. Parce que reconnaître l'origine humaine des lois, c'est rendre possible leur évolution. C'est dire, ce qui a été créé par des humains peut être modifié par des humains. Et cette idée est profondément subversive. Elle retire au texte leur caractère intouchable. Elle rend à l'humanité la responsabilité de ses propres règles. Voilà pourquoi on n'enseigne pas cela. Pas parce que c'est faux, pas parce que c'est marginal,
mais parce que c'est déstabilisant, parce que cela oblige à penser, à choisir, à assumer. Et pourtant, il y a une ironie immense dans tout cela, car reconnaître l'origine humaine des 10 commandements ne les rend pas inutiles, elle ne les rend pas mauvaises, elle ne les rend pas obsolètes, au contraire, elle les rend plus impressionnantes encore, parce que cela signifie qu'il y a plus de 4000 ans, des êtres humains ont été capables de réfléchir à la justice, à la responsabilité, au vivre ensemble, sans attendre une intervention divine. Parce que cela signifie que face au chaos, face à l'exil, face à la disparition possible de leur peuple, des scribes ont pensé, adapté, créé. Mais reconnaître cela demande du courage. Le courage de vivre sans absolus imposés. Le courage d'accepter que nos fondements moraux ne viennent pas du ciel, mais de nous. Et c'est précisément pour cela que cette vérité dérange tant. Mais reconnaître l'origine humaine n'est pas une perte. Alors maintenant, prenons du recul. Le vrai recul. Parce que ce que vous venez d'entendre peut provoquer 2 réactions opposées. La première, c'est le sentiment de perte. Si ces lois sont humaines, alors elles ne sont plus sacrées. Elles ne sont plus intouchables. Elles ne sont plus éternelles. Et pour beaucoup, cela ressemble à un vide. Mais il existe une autre lecture, une lecture plus exigeante et infiniment plus libératrice. Des lois humaines ne sont pas des lois faibles. Elles sont exactement l'inverse. Elles sont le produit de l'intelligence, de l'observation, de l'expérience accumulée. Elles sont nées de sociétés réelles, confrontées à des conflits réels, cherchant des solutions concrètes au chaos, à la violence, à l'injustice. Reconnaître cela, ce n'est pas rabaisser ces lois, c'est leur rendre hommage. Car regardez ce que ces scribes ont accompli. Les scribes babyloniens, d'abord. Il y a près de 4000 ans, ils ont tenté quelque chose d'extraordinaire. Ils ont voulu remplacer l'arbitraire du pouvoir par des règles écrites. Ils ont voulu que la justice ne dépende plus seulement de la colère d'un roi ou du caprice d'un dieu. Ils ont structuré le monde avec des mots gravés dans la pierre. Puis viennent les scribes hébreux. En 586 avant notre ère, ils n'ont plus rien, plus de temple, plus de royaume, plus de territoire. Tout ce qui définissait leur identité a été détruit. Et pourtant, ils ne disparaissent pas. Ils réfléchissent, ils observent, ils adaptent, ils prennent ce qui fonctionne, ils le transforment, ils l'intègrent dans une vision nouvelle, ils font quelque chose de prodigieux. Ils transforment des lois humaines en un récit sacré, capable de traverser les siècles. Ce n'est pas une fraude, ce n'est pas une manipulation, c'est une œuvre de survie, une œuvre d'intelligence collective. Et cela change tout, parce que si ces lois sont humaines, alors elles peuvent évoluer. Elles ne sont pas figées dans un contexte vieux de 3000 ans. Elles peuvent être questionnées, réinterprétées, améliorées. Cela ne signifie pas qu'il faut tout jeter. Cela signifie qu'il faut choisir consciemment ce qui élève, ce qui protège, ce qui respecte la dignité humaine et laisser derrière soi ce qui ne fonctionne plus. C'est cela, la maturité d'une civilisation. Et maintenant, vient la question la plus délicate. Que faire de cette connaissance? La garder pour soi? La brandir comme une arme? Ou la transmettre avec justesse? Parce que transmettre la vérité ne signifie pas détruire. Il ne s'agit pas de ridiculiser la foi, ni de mépriser ceux qui croient encore. Il s'agit de dire « Voilà ce que l'histoire nous montre », avec calme, avec respect, avec honnêteté. Dire à ses enfants, à ses proches, à ceux qui sont prêts à entendre
Ces textes ont une histoire, une vraie, complexe, humaine. Et cette histoire n'enlève rien à leur puissance symbolique. Elle leur donne un sens nouveau. Vous vous souvenez du début? Galilée, Darwin, Semmelweis, des hommes qui n'ont pas détruit le monde en disant la vérité. Ils l'ont élargi. Ils ont affronté l'institution, le silence, le rejet. Et plus tard, l'histoire leur a donné raison. Aujourd'hui, vous êtes à votre tour face à une vérité dérangeante. Pas une vérité spectaculaire, pas une vérité émotionnelle. Une vérité lente, documentée, inconfortable. Et l'institution, comme toujours, préférerait le silence. Mais vous avez écouté jusqu'au bout. Cela dit quelque chose de vous. Cela dit que vous appartenez à cette minorité rare qui préfère comprendre plutôt que croire par habitude. Si cette enquête vous a marqué, si vous sentez que ces histoires méritent d'être racontées sans simplification, sans dogme, sans peur, alors abonnez-vous. Certaines vérités ont besoin de courage pour exister. Et maintenant, une dernière chose, les 10 commandements ne sont pas tombés du ciel. Ils ont traversé l'histoire. Et maintenant, ils sont entre vos mains.